Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à nouveau dans ce décor d'Innovsport. De l'info à la découverte, de l'entretien à l'info plus, on parlera essentiellement football. Et avec moi sur ce plateau, mes compagnons. Bonsoir Nadège. Bonsoir Rodrigue. Comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir Victor. Bonsoir Rodrigue. La forme? Ça gaze. Une petite coup de pause publicitaire. Et l'info juste après. Vivez le plein du sport avec Innovsport. Le sport, tout le sport et rien que le sport, c'est avec Innovsport. Rencontre des stars, révélation de talents, actualité sportive nationale, tout pour la promotion du sport national à la base. Innovsport, 26 minutes de pur sport bien distillé grâce à l'ONG Sport et Développement. Annonceurs, saisissez cette occasion exceptionnelle pour la promotion de vos affaires. Contact 95 73 07 07 66 04 71 82. Innovsport, le plaisir du sport sur l'ORTB, la chaîne partenaire des grands événements. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA, full member de l'Association internationale des grandes écoles de cinéma et de télévision, SILECT, propose des cursus complets qui préparent au métier de journaliste, réalisateur cinéma et télévision, technicien supérieur ou ingénieur en images et lumière, son et mixage, montage, post-production et infographie, management et gestion de la production, ingénierie et exploitation des équipements audiovisuels. Rejoignez à Cotonou au Bénin le premier campus africain de l'image et du son pour une formation licence master doctorat avec un corps enseignant de haut niveau et des équipements de dernière génération. Infoline 00229 95 49 11 11, site web www.ismabenin.org. L'audiovisuel, un métier d'avenir. 9 mois au Brésil et après, c'est l'info du jour. Que sont-ils devenus ces enfants qui ont fait l'expédition brésilienne? Pour mieux en discuter sur ce plateau, on va écouter l'un d'entre eux et ensuite son père qui se font un regret, mais qui par la suite entretient tout de même une lueur d'espoir. À la 3e division, bon, qu'on aura plus facilement gagné les matchs, plus facilement fait les choses, mais d'autres se sont dit la 2e division est plus mieux. La 2e division, bon, c'est vrai qu'on va gagner, mais on aura à réellement discuter. Ce serait vraiment dur pour nous. On a lâché les enfants sous nos bras. Donc moi je sens un désespoir, une amertume. Ils sont à l'eau, mais ils ne sont pas n'importe qui. Ils ont été sélectionnés parmi des centaines d'enfants. Ils n'ont qu'à poursuivre leurs entraînements. Oui, Victor, on vient tous de suivre ce reportage. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette aventure brésilienne? L'aventure brésilienne, au départ, c'est une belle initiative. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec. Prendre des jeunes de cet âge-là et les emmener dans un pays où le football est pratiquement une religion pour leur apprendre davantage dans les centres de formation là-bas. Et la sélection a été faite parce qu'ils étaient nombreux. Comme le papa l'a dit, c'est parmi des centaines qu'on les a pris. On se souvient des larmes de certains qui n'avaient pas été retenus au moment de partir. Mais la véritable question qu'on se pose, c'est effectivement, à leur retour, 9 mois après, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'ils ont fait montre de leur talent dans plusieurs rencontres et certains on leur a proposé d'intégrer les équipes du championnat national. Mais ça n'a pas véritablement marché. Donc on se demande, est-ce que c'est un excès de zèle ou alors est-ce que c'est un ego surdimensionné de la part de ces enfants ou bien des promesses leur ont été faites qui n'ont pas été tenues? La question reste posée. Nadège, est-ce que on peut parler d'un goût amer ou d'un goût d'inachevé? En fait, moi, je dirais que c'est un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé parce que à la base, il y a eu des erreurs. Il y a eu des péchés déjà à la base. Quelles sont ces erreurs-là? Par exemple, ce jeune-là, quel âge il a? Rien que parlant de son âge, il peut parler comme il l'a fait. Parce qu'on leur a proposé la 3e division, ils ont refusé. C'est normal. S'il n'avait que 16 ans, il ne peut qu'accepter la 3e division. Mais s'il a déjà 19 ans, écoutez, c'est normal qu'il prétende jouer en 1re division. Et donc, ces enfants, normalement, ils devaient avoir au maximum 15 ans. Mais ils sont allés, ils avaient déjà 17, 18 ans, on leur a fait dispense d'âge comme on le dit chez nous. Et puis ils sont partis, ils sont revenus et ils ont
un ego surdimensionné, comme vous l'avez dit, Victor. Malgré tout ça, il y a eu des tests qui ont été faits par les spécialistes. Écoutez, nous sommes au Bénin. Je suis né à Porto Novo, mais 10 ans après, j'ai normalement 25 ans aujourd'hui. 10 ans après, vous retrouvez sur mon acte de naissance que je suis né à Tukuntuna et que j'ai 18 ans. Donc, c'est monnaie courante. Et je pense que c'est les parents même qui ont péché à la base. Et donc, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes actuellement. Sinon, c'est un très bon projet. Et si c'est suivi rigoureusement, je pense que le Bénin devrait émerger sur le plan football. Ouais, en fait, moi, je pense même que rééditer, mais seulement il faut prendre en compte toutes les erreurs qui ont été commises lors de cette première tentative et corriger les choses. Ça veut dire être rigoureux dans le recrutement. Si on veut prendre des enfants de 10 ans, prendre des enfants de 10 ans. Si on veut prendre des enfants de 20 ans, prendre des enfants de 20 ans. Être vraiment rigoureux là-dessus. Mais quand on parle de football, on parle de relève de football. Est-ce qu'il faut mettre ses enfants au placard? Surtout quand on parle de relève. Non, au placard, c'est vite dit. Maintenant, il y a un autre facteur à prendre en compte. Ils sont partis 9 mois. 9 mois, c'est une année scolaire. Ça veut dire qu'on perd quelque chose. C'est vrai que là-bas, voilà, c'est vrai que là, voilà, c'est vrai que là-bas, ils ont suivi quelques cours, mais ce n'était pas un cursus aussi complet que s'ils étaient restés sans aller prendre part à cette expérience-là. Donc, tous les centres de formation sérieux aujourd'hui appliquent le double cursus sport-études. Donc, il faudrait que chacun de ces enfants-là ait quelque chose dans la tête et pour qu'au retour, ils ne soient pas délaissés au quartier comme plusieurs d'entre eux qu'on a eu à rencontrer sur le terrain. C'est vraiment dommage. Andej, comment peut-on expliquer ce choix de ce parent-là qui, malgré cette situation, encourage son enfant à poursuivre cette session d'entraînement? Moi, je pense que c'est un parent. Il est responsable. Il est responsable également du cursus de son enfant. Et puis, il y croit. Donc, c'est normal qu'il continue d'encourager son enfant. Cette histoire-là. Écoutez. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur gros, comme on le dit chez nous. Les enfants ont perdu une année, donc les parents, ça devient forcément... Écoutez, quand vous dites que les enfants ont perdu une année, moi je ne suis pas d'accord parce que quand même ils ont appris le portugais et puis ils ont fait également de l'informatique là-bas. Écoutez, dans les collèges de Cotonou, dans combien de collèges il y a l'informatique à partir de... On ne refuse pas. Mais attention, je ne voudrais pas qu'on jette uniquement la pierre aux parents. Je pense que dans cette affaire, nous sommes tous responsables. Ça a été une première tentative. On a récolté les erreurs, enfin les leçons qu'il fallait. Je crois que c'est à chacun de nous de s'impliquer. Autant les parents, autant le ministère, autant les joueurs eux-mêmes, autant que nous, la presse. On espère qu'on trouvera une issue par rapport à ces enfants qui sont un peu dans la rue, qui se cherchent un tout petit peu. On va passer à la découverte. Il a seulement 14 ans et il est l'un des joueurs cadres de son centre de formation de football. Un joueur au physique impressionnant, au moral d'acier et une vitalité dans les jambes. Le garçon s'appelle Gauss Kouché. Comment et où a-t-il été détecté? À quoi ressemble sa vie? Un portrait signé Béranger Léa. Pour son deuxième but, la récupération à quelques mètres de la surface débouche sur une petite passe en profondeur bien réceptionnée par le numéro 10 qui de l'intérieur du pied droit crucifie à nouveau le portier. L'auteur de ce doublé s'appelle Gauss Kouché. Le public de Natitengu s'est délecté du talent de ce jeune de 14 ans lors du tournoi Tifor 2013 qui regroupait des centres de formation. Avec 3 buts en 2 matchs au cours de la compétition, Gauss fait la fierté de Dimension Foot Academy. Il réunit toutes les qualités sans être transcendant en une seule. Et c'est ça que c'est le genre de footballeur qui est assez recherché aujourd'hui. C'est un garçon qui a la possibilité de jouer et à plusieurs postes au milieu, soit en avant-centre. Avec son mètre 111, la taille et l'intelligence de jeu de cet adolescent, détecté dans la commune de Savalou, participent à l'architecture de qualité qui font de lui un élément prometteur du sport roi. Il arrive à mettre les ballons derrière dans le dos de la défense, ce qui fait profiter nos attaquants. Efficacité physique, technique, ce qui est déjà bon pour son âge. C'est grâce à lui lorsque moi je suis sur le terrain, j'arrive à me retrouver parce que ces derniers pas sont décisifs. Il a le flair de marquer parce qu'il tire vite. Donc il y a des moments donnés que nous l'avançons comme avant-centre pour pouvoir exprimer ses qualités de buteur. Meneur de jeu et buteur 7,
Mais tout n'est pas rose chez Gauss, qui serait un peu trop timide. Lorsqu'il est sur le terrain, il ne communique pas. Pour assurer un débouché à ses pensionnaires, le centre leur offre un double cursus football et formation. Pour nous, le football, c'est une distraction. Mais le plus important, c'est qu'il doit avoir une formation à la base, qu'elle soit intellectuelle ou manuelle. Si je ne réussis pas au foot, je vais être étrié. Les encadreurs, sûrs de la réussite future de leurs pépites, veillent au grain. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils puissent combler ces retards. Bien sûr, il ne va pas les parfaire, mais on fera en sorte qu'ils puissent vraiment atteindre un certain niveau qui pourra lui permettre d'exprimer le maximum de ses qualités. Quelles sont vos premières impressions de Gauss? Impressionné. Mais bon, je relativise parce que je me dis qu'en même temps, il y a beaucoup de jeunes comme ça dans les quartiers. Mais c'est vrai que lui, il est particulier puisqu'on a eu des statistiques. 2 buts en 3 rencontres, si je ne me trompe pas, c'est un bon ratio pour un avant-centre. Ça veut dire qu'en 38 journées de championnat, on peut s'attendre à au moins 24 buts. Reste à savoir si la même constante sera respectée sur la durée. Et puis, j'ai remarqué physiquement, franchement, j'aimerais pas être en face de lui. Et il est à la fois meneur de jeu et buteur. C'est une très bonne qualité, ça veut dire qu'il est polyvalent. Donc voilà. On peut le comparer tout de suite à Zidane? Oh, c'est trop tôt. Donc, vu que Zidane aussi a... C'est trop tôt encore, je vais dire. Nadège, son coach a dit efficacité, physique, technique. Oui. Il a déjà un physique assez impressionnant quand même pour son âge, parce que 14 ans, 1m70, si j'ai bien suivi le reportage, je pense que c'est un atout énorme déjà pour son âge, et puis avec tout le travail qu'il y a autour, je fais confiance à ses encadreurs, donc moi je pense qu'on peut même le comparer à Zidane. Et puis j'ai relevé une chose, c'est lié à ce qu'on disait plus tôt. Il a dit qu'il voudrait être vitrier si jamais il ne réussit pas au foot. Je trouve que c'est déjà bien pour un enfant de cet âge qui est conscient de ce genre de choses. Mais à part ça, je pense que sa timidité est un peu ce qu'on appelle l'instinct du tueur. Voilà, parce que j'ai vu le calme, la froideur avec laquelle il a effacé le gardien sur le 2e but. Quelqu'un d'autre aurait paniqué à cet âge-là, mais il a pris son temps et puis le gardien, il a mis le gardien dans le vent et puis. Les formateurs. Bah oui, c'est vrai qu'il y a le talent à la base, il y a le don. Maintenant, le formateur est là pour canaliser tout ça. D'ailleurs, on a suivi un des responsables du centre qui l'a dit, il faudrait qu'on comble ses retards. Ça veut dire que le chemin est encore long. C'est vrai qu'il est bon, mais le chemin est encore long pour être parmi les meilleurs. Justement, par rapport à tout ça, on va écouter son directeur technique qui le connaît mieux et qui nous le décrit davantage. Il a une très bonne vision sur les extérieurs. Il ouvre bien le jeu, il a une bonne vision intérieure aussi. Il a les qualités et les défauts de sa jeunesse. Nadège? Il a les qualités et les défauts de sa jeunesse. Surtout, d'abord, il a une bonne vision intérieure et extérieure. Voilà. Ça décrit un bon joueur. Bien sûr. Déjà 14 ans. De toutes les façons, c'est un bon départ pour lui. Mais il y a une chose, une fois le contrat signé, c'est la corsette. Bon, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit au niveau des footballeurs aujourd'hui. Gauss, aujourd'hui, il a 6 000. Demain, qu'est-ce qui va advenir? Gauss est calme, c'est déjà bien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut prendre la peine d'écouter. C'est déjà important parce qu'il y a des jeunes très fougueux, là, à peine 2 mots et puis ils ont balancé toute une phrase. Donc j'ai apprécié ce que j'ai vu. Et connaissant plus ou moins, sans publicité aucune, son mentor, je crois qu'il est sur la bonne voie. On a vu sur le premier reportage, je crois, une frappe lourde. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Il a enrhumé le gardien. Il y a une remarque très pertinente qu'on a oublié de souligner, et c'est le président du centre qui nous le rappelle. Si vous avez 200 bons footballeurs, vous avez un super footballeur. Et c'est celui-là qui peut aspirer sur le marché professionnel. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est une phrase qui a son sens. Hein. Bah oui, il dit sur 100 footballeurs, il y a un, il a dit quoi, super footballeur. Je crois même qu'il est généreux dans ses statistiques parce que il y a aujourd'hui plus de 200 sélections dans le monde. Les clubs, il y en a plein, mais combien de gens émergent, combien de gens brillent réellement? On a vu des carrières sapées par des contrats mal signés. On a vu des gens qui vont au Qatar et qui n'arrivent pas à revenir. Vous avez des amis? Oh non, je veux pas citer de nom. Donc il y a beaucoup de choses. Sur toute la planète, on a 2 surdoués, Cristiano Ronaldo, Messi. Les autres ne sont pas nuls. Mais pour arriver ne serait-ce que dans l'équipe C, dans notre club de première division en Europe, franchement, les parcours sont longs. Nadège, oui. Et par rapport à ça, quel est votre avis?
Moi, je pense que le président, il a tout dit. Hein. Il a tout dit et ce ne sera pas le cas de Gauss, on l'espère, parce que de toutes les façons, InnoSport, c'est pour faire la promotion de nos talents. Et après la promotion, effectivement, il faut que ça suive. Il y a aussi la chance. Il y a aussi... Et puis, si je peux me permettre, je pense que Gauss doit savoir garder la tête sur les épaules et surtout savoir que on demandera plus de lui que des autres joueurs. Plus vous êtes bon, plus on attendra de vous. Donc, il ne faudra pas qu'il se laisse abattre par les échecs ou les frustrations qu'il pourra rencontrer sur son chemin. C'est ça qui le fortifiera. Voilà. C'est bien tout ça. On va passer à l'entretien. Encore gravé dans la mémoire des supporters béninois, il a valablement représenté le Bénin lors de la phase finale de la CAN en 2004. Il est le premier joueur béninois à avoir marqué lors d'une phase finale. Aujourd'hui, à la retraite, il nous livre son secret et se prononce sur l'état actuel de notre football. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que cela vous fait d'être le premier buteur béninois à avoir marqué lors d'une phase finale de CAN? Oh, ça c'est une bonne question. Ah oui, l'objectif premièrement c'est de faire une bonne CAN. Et après, donc, je suis tellement content que c'est moi qui ai marqué le but. Mais c'est la grâce de Dieu. Comment en êtes-vous arrivé à cette étape de votre carrière? J'avais passé par les Dragons de Lemay. Premièrement, et après j'étais parti au Nigeria, et du Nigeria j'étais parti en France, et de la France j'étais parti en Allemagne. Et là j'ai joué avec beaucoup de joueurs, et Rigobert Song par exemple, ou bien Amara Traoré et que eux tous maintenant ils sont avec leur équipe nationale, ils sont en train de travailler avec leur pays. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le football béninois en général? Sinon au Bénin ça ne va pas. Le football est vraiment malade et sans vous mentir, moi personnellement ça me fait vraiment mal. Mentalement, les gens ne sont pas prêts à avancer dans le pays. Alors, quelle solution se pointe à l'horizon tout de suite? Si vous avez joué une fois, vous allez savoir ce qui se passe sur le terrain, ce que les joueurs ils ont besoin. Vous voyez? Et donc là, ce que moi je vois sur le terrain, peut-être je suis trop direct. Mais c'est pas ça. Il y a les autres pays qui sont en train de travailler. Ils sont arrivés là aujourd'hui. C'est pas le hasard. Hein. C'est le travail. Hein. Le Bénin est absent lors de ces deux dernières CAN. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, selon vous? Pour moi, c'est normal quand même. Hein. C'est normal si nous sommes absents. Parce que première CAN, on était parti, mais c'est pas pour gagner la coupe, mais pour faire une bonne prestation. Deuxièmement, on était parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Même chose comme première. Troisièmement, et puis. Je pense qu'il faut avoir l'objectif dans la vie. Bon, nous, on se qualifie pour se qualifier. Il faut aller pour aller, non? Il faut aller pour aller quelque part. Aujourd'hui, vous êtes à la fin de votre carrière. Qu'est-ce que vous avez à prodiguer comme conseil aux jeunes pour pouvoir affronter le défi qui est très haut? L'objectif, c'est de revenir au pays pour aider les jeunes frères à les faire partir en Europe et pour gagner leur vie aussi. Mais quand je suis rentré, j'ai vu que on ne pense pas, on pense différemment dans le pays. Donc là, le problème qui se pose maintenant, j'espère pour les jeunes, il faut qu'ils se réorganisent eux-mêmes. Parce que ce qui se passe, c'est un peu dur. C'est leur vie qui est en danger. En 30 secondes, quels sont vos projets actuels? Avec la jeunesse, là, sans vous mentir, on a des qualités dedans qu'il ne faut pas perdre. Et puis, mais pour le moment, je suis avec la famille, sans vous mentir. Et je suis en train de quitter le foot comme ça. À l'instant, c'était Awa Chérif qui s'entretenait avec Moussala Toundi. Victor, beaucoup de choses ont été dites dans cet entretien. Oui, c'est vrai qu'il parle de... Déjà, je retiens qu'il est très humble. Parce qu'il parle de son but, mais il dit que c'est la grâce de Dieu qui, enfin, il n'a presque rien fait, quoi. Maintenant, il a parlé de relève, et c'est le sujet qui nous réunit ici. Bon, c'est vrai que il a été un peu pessimiste sur les bords, mais bon, on pense qu'il y a des choses qui vont être corrigées avec le temps. Surtout que lui-même, de temps en temps, il est mêlé à tout ce qui se fait au niveau du football béninois. Je pense qu'il va pouvoir apporter sa touche pour que les choses soient corrigées au fur et à mesure. De toute façon, il a commencé par apporter sa touche parce que
Il est actuellement quand même au niveau de la sélection locale et puis on a vu leurs exploits voilà, à la dernière Coupe de l'UEMOA. Je pense qu'avec Moussa, il ne fait pas que parler. C'est vrai qu'il a eu à marquer le premier but, le but légendaire à la CAN. Et là, il va continuer. Et avec lui, je pense bien qu'on ira à la prochaine CAN. Je croise les doigts. C'est vrai qu'il a posé également le problème de la relève, mais bon. Lâcher le mot. Oh, on ne peut que le souhaiter. Merci pour tous vos propos. On va faire une petite pause publicitaire pour retrouver l'info plus. TV7 Africa, c'est l'offre de télévision numérique par satellite la moins chère du continent. Profitez de notre offre spéciale de bienvenue. Le décodeur, plus 3 mois d'abonnement au bouquet de base, plus 2 mois de bouquet diamant offert pour seulement 35 000 francs CFA. Avec TV7 Africa, vivez l'Afrique en numérique. Rendez-vous sur www.tv7-africa.com. Moi, je ne rêve qu'à devenir une grande journaliste reporter d'images. Eh bien moi, je viens d'avoir mon bac littéraire et je veux devenir un réalisateur de renom. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA, premier campus africain de l'image et du son, full member de l'association internationale des grandes écoles de cinéma et de télévision Select, c'est le monde qui en parle le mieux. En sport, il y a des bulls. Entre autres, on vous a sélectionné celle-ci. Voici Chris Swales pour Ipswich, montrant les hauts et les bas de la défense. Voici les hauts. Voilà. Et voici les bas. David Morley, gardien de Southend, rate cette passe arrière et permet à Rochdale de marquer. C'est un vrai cauchemar ici pour Rob Newman de Norwich contre Manchester United. Celui à qui on a le moins envie de faire de cadeaux quand on se loupe, c'est Eric Cantona. Newman tombe pile sur lui avec une passe transversale. Et voici Aston Villa défiant les Queen's Park Rangers dans la Carling Cup. Visiblement, on a demandé à leur capitaine, Olof Mellberg, que son équipe se concentre sur le championnat. Grâce à lui, ils avaient leur chance. Cadeau pour les Queen's Park Rangers. PSV contre Ajax. Voici quelques belles passes. Attendez, mais ça, c'est pas du football total. Ça, c'est du total n'importe quoi. Ici, Miguel Boades montre une épaule gauche hésitante et ouvre la voie à Fernando Torres. Excellent! Dommage qu'il ne soit pas du même camp. Jan Seffert utilise ici une puissance et un placement parfait, mais une géographie, comment dirais-je, pas exactement très franche. On ne peut que sympathiser avec Jan Dowie, ici parce qu'il est persuadé qu'il va marquer. C'est le but d'un homme qui a pris trop de coups sur la tête. Regardez son visage. Ah, il en a pris des coups. Jamie Pollock de Manchester City fait preuve de subtilité pour battre ce joueur et de stupidité pour battre son propre goal. Jimmy Traoré de Liverpool nous montre comment perdre le terrain et le ballon dans un match de coupe contre Burnley. Une vidéo qui parle d'elle-même. Ah ça franchement. Et la particularité c'est que tout ça se passe dans le championnat anglais. Où on a vraiment, mais alors les rois des bourdes. Depuis Calamity James, on croyait que c'était le seul. Mais tous ceux qui passent par là sont obligés de trinquer. Jimmy Traoré, le geste était très beau, mais contre son camp. Et ça arrive tous les week-ends pratiquement. Jusqu'à Paul Robinson. Enfin, ils sont nombreux. On peut pas. C'est aussi ça qui fait la beauté de leur championnat d'ailleurs. C'est les bottes qui font la beauté du championnat anglais. On s'ennuie pas. En fait, je pense qu'il est temps aussi que les défenseurs comprennent qu'une passe quand même vers son gardien dans la surface de réparation. Il faut se parler. À 90%, vous avez des chances de marquer contre votre camp. C'est le manque de communication ou... Parfois. Hein. Et la pression de l'attaque adverse. On va faire un dernier tour de table puisqu'on arrive au terme de cette émission, Nadège. Alors moi je remercie tous ceux-là qui nous font confiance, je remercie tous les centres de formation qui nous accompagnent jusque-là, je remercie également les différentes fédérations
qui nous ont fait confiance et qui nous feront encore confiance. Je remercie également les téléspectateurs qui nous ont adoptés. Et puis voilà, je n'en finirai pas. Vous avez oublié quelqu'un? J'ai pas fini de citer. Je vais m'en arrêter là pour l'instant. Bon, enfin, pour moi, merci à tout le monde. C'est un plaisir de parler de sport. Que ce soit, enfin, quel que soit le sport, c'est toujours un plaisir parce que le sport, c'est la passion. Sans passion, on ne vit pas. Voilà, je me suis pas ennuyé. Et au sport de ce jour, stop et fin. Prenez le même rendez-vous dans 2 semaines. Même heure, même chaîne, tout en vous rappelant que cette émission est rediffusée les mardis à 12h30. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur leur TV.